Et si je vous disais que tout ce que vous vivez, tout ce que vous considérez comme réel n'est que l'écho d'un code ancestral, une langue cachée qui existait bien avant que l'humanité ne rêvait même de la déchiffrer? Je ne parle pas des nombres arides que nous avons appris dans les salles de classe, mais des mathématiques vivantes et pulsantes, un réseau de modèles sacrés qui tissent votre esprit, votre corps et même le cours de votre existence. Ce que vous êtes sur le point de savoir a été tenu sous cette clé par millénaires, secrètement transmis entre les maîtres initiés, supprimé des documents officiels et enterré sous des couches de peur. Il y a des rapports qu'en 1939, un génie hongrois a dévoilé une séquence numérique capable de prédire les grandes étapes de l'histoire. 3 semaines plus tard, il a disparu sans laisser de traces. Ses études ont été confisquées, son nom s'est gratté des livres, car le déchiffrer ce code, c'est comme tenir le manuel d'instruction de l'univers entre ses mains. Tout au long de ce voyage, vous découvrirez comment cette langue secrète se révèle dans les temples de l'Égypte ancienne, les enseignements interdits de Pythagore et les équations que Tesla a seulement entrevues. Et surtout, vous vous rendrez compte qu'un nombre spécifique a été répété dans votre vie de chuchotement du destin, celui que vous ignorez mais ressentez dans le cœur. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un message. Lorsque vous avez fini d'absorber ces révélations, votre relation avec les chiffres ne sera plus jamais la même. Préparez-vous, car le voile est sur le point d'ouvrir. Chapitre 1, la matrice cachée de la réalité. Il y a une connaissance qui transcende les temps, les cultures et les civilisations. Une telle connaissance primordiale qu'elle a été redécouverte, siècle après siècle, par des esprits brillants qu'ils ont osé voir au-delà de l'évidence. Et tout commence par une vérité inquiétante, les chiffres n'ont pas été inventés par nous. Ils ont toujours été là, attendant, car des vérités éternelles flottant dans le tissu même de l'existence. Nous n'avons pas créé le concept de numéro 3, nous l'avons trouvé, tout comme un explorateur est confronté à une rivière qui fonctionnait déjà bien avant son arrivée. Les premières civilisations qui ont dévoilé ce code ne l'ont pas vu comme une simple abstraction. Pour eux, chaque nombre était une entité vivante, une divinité, une fréquence avec sa propre identité. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres des Héliopolis ont gardé les dents ailées dans les proportions sacrées qu'ils croyaient, reliaient le ciel à la terre. Ce n'étaient pas des règles de beauté simples, mais des équations capables d'aligner le monde matériel avec des forces plus élevées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des monuments éloignés comme les pyramides Giza et les temples Téotihuacan incorporent le rapport doré, ce nombre mystérieux, 1,618? Alors que les cultures séparées par les océans et les siècles, sans aucun contact apparent, ont-ils atteint la même constante mathématique? L'explication traditionnelle dit que c'était une simple coïncidence esthétique. Mais les manuscrits hermétiques et les traditions ésotériques racontent une autre histoire. Ces nombres sont des portails d'énergie, des points où l'essence de l'univers coule avec une intensité maximale. Pythagore, que l'histoire réduit à un simple mathématicien, était en fait le leader d'une école de mystère où les nombres étaient la clé pour démêler l'âme humaine. Pour entrer dans son gymnase Crotona, les disciples ont traversé des années de preuves initiatrices. Ce n'est qu'alors que le secret pour eux, tout est numéro, pas comme de la poésie, mais comme une loi absolue. Ce que peu savent, c'est que Pythagore n'a pas créé ses idées à partir de nulle part. Il a voyagé pendant des années à travers l'Égypte et Babylone, où il a été lancé dans des traditions numériques du millénaire. Il existe des preuves que c'était également en Inde, où les Védas décrivaient déjà des systèmes numérologiques très avancés, bien avant notre époque. Mais c'est dans son école que l'un des concepts les plus puissants de la numérologie a été né, l'idée que chaque personne porte une vibration numérique unique, une signature cosmique qui façonne son destin. Cette fréquence n'est pas aléatoire. C'est une note précise dans la symphonie de l'univers, et le plus étonnant peut être calculé, déchiffré et finalement harmonisé par ceux qui savent comment. La méthode pour trouver votre numéro personnel est étonnamment simple, mais ses implications sont profondes. Sous la forme la plus élémentaire, réduisez simplement votre date de naissance à un seul chiffre. Ce sera votre premier code de pouvoir, sa fréquence fondamentale. Cependant, ce n'est que la pointe de l'iceberg, il y a une carte numérique beaucoup plus complexe, où plusieurs vibrations interagissent en temps réel, influençant tous les aspects de votre vie. Laissez-moi partager quelque chose que les pythagorines. Ils sont en confidentialité absolue, il y a un rituel synchronisé avec des modèles numériques qui, lorsqu'ils sont exécutés au bon moment, peuvent amplifier de façon exponentielle sa capacité à transformer la réalité.
Je vais vous apprendre les étapes avant la fin de ce voyage, mais vous devez d'abord maîtriser les fondements de ce code universel. Un exemple fascinant de cette connaissance en action est venu de la Renaissance. Leonardo da Vinci, qui a commencé dans les sociétés secrètes de son époque, a délibérément incorporé des proportions mathématiques précises dans des œuvres telles que l'homme vitruvien. Ce n'est pas seulement une représentation anatomique, c'est un diagramme opératoire, une carte qui révèle les connexions cachées entre l'homme et le cosmos. Ceux qui déchiffrent leur essence ont accès à un pouvoir rare, la capacité de façonner leur propre réalité physique. Nikola Tesla, peut-être le scientifique le plus visionnaire et le plus mal compris de l'histoire moderne, avait une obsession des numéros 3, 6 et 9. S'il connaissait la grandeur des numéros 3, 6 et 9, ils auraient la clé de l'univers, a-t-il de nouveau déclaré. Ce n'était pas une métaphore. Tesla avait découvert que certains modèles numériques correspondent à des points de résonance dans le domaine de l'énergie qui soutient toute la matière. Ses inventions les plus révolutionnaires sont nées de cette compréhension approfondie. Les mathématiques ne sont pas seulement un outil, c'est la langue derrière tout ce qui existe. Ces connaissances ont été délibérément cachées, car les informations sont le pouvoir, et ce pouvoir, entre les mauvaises mains, peut réécrire l'histoire. Au cours des siècles, ceux qui ont dominé la langue des nombres ont pu influencer les événements afin que, pour les non-initiés, cela semble pure magie. Prenez, par exemple, la séquence de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Chaque nombre est la somme des deux précédents. Ce schéma apparaît dans tout, dans la disposition des graines d'un tournesol, la croissance des coquilles, dans la reproduction des lapins. La question n'est pas de savoir comment elles se manifestent, mais pourquoi. Pourquoi l'univers a-t-il choisi cette séquence particulière? La science dit que c'est le schéma de croissance le plus efficace. Mais que se passe-t-il si c'est tellement plus que ça? Efficace dans quel but? Selon quel dessein? Les manuscrits ésotériques ne laissent aucun doute, l'univers n'est pas seulement mathématique, c'est les mathématiques à l'état pur. Pas comme un outil qui décrit la réalité, mais comme le test même de l'existence, tissé dans des modèles vibratoires qui précèdent la matière, le temps et même la pensée. Les nombres ne sont pas des symboles abstraits, ce sont les fréquences fondamentales de la création, les notes d'un score cosmique qui, lorsqu'elles sont déchiffrées, révèlent non seulement comment les choses sont, mais pourquoi elles le sont. Voici la première clé pratique que vous pouvez appliquer aujourd'hui, la synchronicité numérique consciente. Quand un numéro commence à apparaître à plusieurs reprises dans votre vie, au chronomètre à 11h11, sur les panneaux de voiture, à des dates frappantes, dans les rêves, ce n'est pas une chance. Il s'agit d'un signal codé, un message direct du tissu de la réalité essayant d'établir un dialogue avec vous. La méthode est simple mais profonde. 1. Observez le nombre avec toute l'attention. Ne l'ignorez pas comme une simple coïncidence. 2. Sentez votre vibration. Fermez les yeux un instant et permettez à l'essence de ce nombre de vous résonner. Les 7 ont une qualité mystérieuse, presque magnétique, les 3, une énergie expansive et ludique, celui, une force centrée et impérative. 3. Demandez en interne, que essayez-vous de me révéler? Ne vous attendez pas à une réponse verbale, elle peut être une intuition soudaine, une perspicacité pendant le bain ou un motif qui est répété dans les jours suivants. Vous venez d'ouvrir un canal. Ne sous-estimez pas cet acte, vous avez commencé une conversation avec le code source de réalité. Les anciens kabbalistes ont amené ce principe à l'extrême avec des gemmas, un système où chaque lettre de l'alphabet hébreu correspond à une valeur numérique, transformant des textes sacrés en équations vivantes. Pour eux, la Torah n'était pas un livre d'histoire, c'était un algorithme divin, une séquence de codes qui, lorsqu'ils sont déchiffrés, ont révélé les mécanismes cachés de la création. Le plus surprenant? Les civilisations séparées par les océans et les millénaires sont parvenues aux mêmes conclusions. La numérologie chinoise I Ching, le calendrier maya cycle, les mystères pythagoriques et même les normes architecturales des temples hindous, tous convergent sur une vérité inquiétante, certains nombres ne sont pas arbitraires. Ce sont des portails. Prenez le numéro 7, par exemple. Il apparaît comme sacré dans presque toutes les traditions, les 7 chakras de l'hindouisme. Les 7 jours de création, les 7 métaux de l'alchimie, les 7 planètes classiques de l'astrologie. Coïncidence? Ou toutes ces cultures,
quelle que soit la même résonance fondamentale, ont-elles ressenti la même résonance fondamentale de ce nombre, comme s'il s'agissait d'une fréquence enregistrée dans l'ADN du cosmos lui-même? Il y a un épisode peu connu dans l'histoire qui illustre le pouvoir, et le danger, de cette connaissance. John Dee, mathématicien, astrologue et conseiller de la reine Élisabeth I d'Angleterre, a développé un système de prédiction basé sur des harmonies numériques, capable d'anticiper des événements précis effrayants. Ces calculs étaient si exacts que la couronne britannique en dépendait pour des décisions stratégiques. Mais voici le détail inquiétant, ces manuscrits d'origine ont disparu. Pas par hasard, pas par négligence, ils ont été effacés des archives historiques. Seuls les fragments laissés en lettres privées, comme si quelqu'un s'était assuré que les connaissances ne tomberaient pas entre les mains indiscrètes. Ce modèle est répété au cours des siècles. Chaque fois que quelqu'un est trop proche du code numérique universel, son travail est supprimé, déformé ou réduit à la superstition. Pourquoi? Parce que ceux qui dominent ce langage obtiennent un avantage évolutif incommensurable, la capacité de se connecter aux lois invisibles qui régissent la réalité. Mais maintenant, les choses changent. Nous sommes à une époque de révélation accélérée, où les connaissances cachées émergent des ombres. Et vous, qui lisez ces mots, n'êtes pas un simple spectateur de ce réveil, vous en faites une partie active. Votre esprit a déjà commencé à décoder. Dans le chapitre suivant, nous démêlerons les 9 archétypes numériques primordiaux, de 1 à 9, et comment chacun est une pure fréquence de conscience. Vous apprendrez à identifier les nombres les plus actifs dans votre champ d'énergie personnelle et, surtout, comment utiliser votre vibration pour réécrire des modèles dans votre vie. Mais d'abord, posez cette question. Quel numéro est apparu avec insistance sur votre voyage ces derniers mois? Écrivez-le. Méditez dessus. Le simple fait de diriger votre attention sur ce nombre commence déjà à activer votre potentiel transformateur dans votre champ quantique. Le code universel n'est pas caché. Il attend d'être reconnu. Et vous venez de faire le premier pas. Chapitre 2, les 9 portails de la réalité. Derrière la complexité apparente des galaxies en spirale de l'univers, ses lois physiques, ses dimensions entrelacées, une simplicité primordiale est cachée. Toute existence, en substance, peut être comprise à travers 9 fréquences fondamentales, les 9 à 9 nombres. Dans les écoles hermétiques plus âgées, ces chiffres n'étaient pas de simples symboles. C'étaient des entités vivantes, des intelligences cosmiques qui régissaient des aspects spécifiques de la réalité. Chacun porte une vibration unique, une personnalité, une fonction dans le grand design. Les dominer, c'est avoir les maîtres des clés de création. Nous allons commencer par le principe de génération, l'étincelle divine, le point zéro où tout émane. Il représente l'unité absolue, le moment avant la division, la volonté pure dans son état le plus concentré. Dans les traditions ésotériques, celle est associée au leadership inné, à la capacité de commencer les cycles et au courage de briser les normes. À Kabbale, il correspond au Séphira Kété, le corona, le voile entre le manifeste et le non manifesté. Les alchimistes l'ont lié au soleil, symbole du principe masculin actif, la force qui allume toutes les transformations. Qui a un numéro dominant sur sa carte numérique est généralement un visionnaire naturel, mais fait face à un défi crucial, utiliser son pouvoir pour servir un tout, pas seulement l'ego. Le piège du M est la solitude du pionnier, votre victoire, devenez un canal de volonté universelle. Les deux, à leur tour, sont la première division, le miroir cosmique où l'unité envisage, ce faisant, génère le monde. Ils gouvernent la dualité sacrée, lumière et ombre, masculin et femme, action et réception. Alors que l'on conduit, les deux équilibrent. Alors que celui indique, les deux se connectent. Dans le taoïsme, cette danse est représentée par le yin et le yang, deux forces apparemment opposées qui, dans leur interaction, créent toute l'existence. Les Égyptiens l'ont personnifié en Isis et en Osiris, la paire divine dont l'union maintient le cycle de la vie et de la mort. Les personnes ayant une forte influence des deux sont des diplomates nés, capables de voir les deux côtés de toute question. Votre cadeau est une profonde intuition, mais votre test est de rester centré pendant que ils servent de pont entre les mondes. Le risque? Perdez-vous dans la recherche d'harmonie externe, oubliant d'entendre votre propre voix intérieure. Les trois sont la synthèse magique, le nombre de création, d'expression, de manifestation.
Il survient lorsque la dualité des deux trouve un troisième élément qui le transcende, le père, la mère et l'enfant, le passé, le présent et l'avenir, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Les trois sont l'énergie de l'expansion, de l'humour, de la communication inspirée. Dans les mythologies, il apparaît comme Trindade, la Sainte Trinité, le trimurte hindou, les trois moiras grecs. Dans l'alchimie, il représente le mercure philosophique, l'élément qui se dissout et se reconnecte. Ceux qui vibrent avec les trois ont généralement un cadeau pour le mot et l'art, mais doivent faire attention à ne pas disperser leur énergie dans trop de directions. Son défi est de canaliser la créativité chaotique en œuvres concrètes, transformant l'inspiration héritée. Les trois ne sont pas seulement un nombre, c'est le premier portail entre l'abstrait et le béton. Entre un, la graine de l'idée, et les deux, sa double réflexion, les trois sont nés, la synthèse vivante, la première manifestation complète où l'étincelle créative et sa danse fantôme pour générer une troisième réalité. C'est pourquoi les trindets sacrés peuplent toutes les traditions, ils reflètent l'acte même de création, où deux principes se réunissent pour donner à la naissance quelque chose de nouveau. Il s'agit du nombre d'expressions pures, de la communication qui illumine, de la joie qu'il contagie et du pouvoir catalytique qui transforme le potentiel de sommeil en une œuvre palpable. Les pythagoriciens l'ont adoré comme le premier nombre réel, car seuls 3 points pouvant dessiner une forme dans l'espace, le triangle, une figure primordiale qui soutient toute la géométrie sacrée. Dans l'alchimie hermétique, il incarne le ternaire, la loi cachée qui régit toute croissance, thèse, antithèse et synthèse, naissance, vie et mort, passé, présent et futur. Observez-le dans la nature, les 3 phases de la Lune, les 3 états fondamentaux de la matière, solide, liquide, gazeux, les 3 fois qui tissent l'existence. Ceux qui portent la vibration des 3 sont un alchimiste de mots et de formes, transforment l'invisible en art, silence en musique, l'idée en dialogue. Votre cadeau est de faire parler le monde. Mais méfiez-vous, votre énergie est comme un feu sauvage, si vous n'êtes pas dirigé avec un but, vous brûlerez dans 1000 directions sans quitter la racine. Le 4 est l'architecte de l'univers. Le nombre de stabilité, la question qui est organisée en normes parfaites, l'ordre qui façonne le chaos. C'est le Sacred Square, les 4 points cardinaux qui guident le voyageur, les 4 stations qui rythment la vie, les 4 éléments classiques, terre, eau, air, feu, dont les combinaisons génèrent toute la diversité du monde physique. Pour les pythagoriens, Tétractis, le triangle à 10 points qui ajoute un +2 +3 +4, était le symbole suprême de la création manifestée, la clé qui démêle l'harmonie des cieux. Les alchimistes y ont vu la base de toute transmutation, sans la terre qui se soutient, sans le feu qui purifie, sans l'eau qui se dissout, et sans l'air qui se connecte, aucun travail ne pourrait être achevé. Voici la grande révélation, la matière n'est pas la prison de l'esprit, mais son autel. Le 4 est le temple où le divin choisit de vivre. Ceux qui vibrent avec cette énergie sont un constructeur né, les ponts dressés où les autres voient des gouffres, établissent des fondations où les autres ne voient que du sable moulé. Ce sont les gardiens de l'ordre, les stratèges qui transforment les rêves en plans exécutables. Votre défi ? Ne confondez pas la forme avec l'essence. La structure existe pour servir la vie, et non pour l'emprisonner. Un jardin bien gardé n'est pas moins sauvage car il a des limites, elle est plus puissante. Les 5, à leur tour, sont le nombre de libertés en mouvement. Le pivot qui relie les mondes inférieurs et supérieurs, le lien entre le béton, 1 à 4, et le transcendantal, 6 à 9. C'est la danse, le rythme, l'adaptabilité qui permet de naviguer dans les courants du changement sans évier. Ces 5 conseils, comme l'étoile qui symbolise l'être humain avec des bras et des jambes étendus, représentent les 5 sens, les 5 portes que nous vivons. Leonardo da Vinci n'a pas dessiné l'homme vitruvien par hasard, il y a codé la vérité cachée que nous sommes le point d'intersection entre le cercle, le divin, l'infini, et le carré, le matériau, le fini, unis par la proportion dorée. Ce n'est pas une simple étude anatomique, mais une carte initiatique, le corps humain en tant que microcosme qui reflète, et opère, les lois du macrocosme. Qui est né sous l'influence de 5 est un nomade d'expérience. Apprentissage. Avec contact, goût, odeur, pas seulement avec la théorie. Votre esprit est comme le mercure, fluide, brillant, impossible à contenir. Mais ici réside votre test, comment ancrer tant de mobilité sans se perdre dans le tourbillon ?
La vraie liberté n'est pas l'absence de frontières, mais la capacité de choisir ou réparer ses racines, même si elle est temporaire. Les 6, en revanche, sont la symphonie de l'harmonie. Le nombre d'équilibre parfait, où les opposés ne s'annulent pas, mais se complètent comme des notes sur une corde dynamique. Géométriquement, c'est l'hexagone, la forme que la nature a choisie pour les alvéoles des abeilles, pour les cristaux de neige, aux cellules de la ruche cosmique. Dans la tradition ésotérique, il appartient à Vénus, la déesse qui gouverne l'amour non comme une passion aveugle, mais comme une force géométrique, l'attraction qui organise le chaos dans les normes de beauté. De plus, l'hexagramme, l'étoile à 6 points formée par 2 triangles entrelacés, un ascendant, le feu, un autre descendant, l'eau, est la formule alchimique par excellence, ce qui est ci-dessus est comme celui ci-dessous. Cette figure n'est pas un simple symbole, c'est un appareil. Ses proportions résonnent de l'atome aux galaxies, révélant que l'univers est un tissu avec des fils de mathématiques sacrées. Qui incarne les 6 est un tisserand de paix. Ce sont les médiateurs, les soignants, ceux qui transforment les conflits en coopération avec le même naturel que la lumière du soleil font prospérer les plantes. Votre cadeau est de créer des environnements où tout, et tout le monde, trouve votre place. Mais méfiez-vous, l'amour qui ne s'étend pas à vous-même est un puits qui ne remplit jamais. L'harmonie commence à la maison, dans le cœur qui se permet de recevoir autant que de donner. La légèreté, mais une vérité universelle qui résonne dans les lois les plus profondes de la création, toute abondance authentique coule lorsqu'elle lui permet de circuler. Le 9 n'est pas seulement un numéro, c'est le sceau de la plénitude, le dernier câlin d'un cycle qui, lors de la fermeture, annonce déjà le prochain saut évolutif. Il porte en lui-même l'essence de tous les chiffres qui le précèdent, comme une rivière qui recueille les eaux de tous les affluents avant de couler dans l'océan de tous. Et les mathématiques sacrées le confirment avec une élégance implacable, multipliez n'importe quel nombre par 9 et observez le miracle. La somme des résultats du résultat y reviendra toujours, comme si l'univers jouait avec se cacher et se cacher avec soi-même, révélant que l'exhaustivité n'est pas un point d'arrivée, mais un portail. 9 mois gèrent une vie. 9 formes de la déesse Shakti danse création. 9 chorales angéliques chantent la symphonie de l'invisible. 9 mondes entrelacent dans l'axe Yggdrasil, l'arbre qui prend en charge la toile de destin. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des indices d'architecture divine, écrits en chiffres avant même que la première étoile soit activée. Mais 9 va au-delà de la symbologie, il se déroule. Ses propriétés mathématiques sont des miroirs qui reflètent des motifs cachés, tels que les multiples qui se transforment en palindés magiques, 9 fois 1 égale 9, 9 fois 12 345 679 égale 11 111 111. Ce n'est pas un jeu de chiffres, c'est l'univers chuchotant sa propre langue, un code qui relie l'atome microescala à la macroescala des galaxies. Ceux qui résonnent avec les 9 ressentent cet appel, une compassion qui englobe toute l'humanité, une intuition que tout, même la souffrance, fait partie d'une conception plus large. Votre défi ? Ne vous perdez pas dans les hauteurs tout en construisant des ponts entre le ciel et la terre. Et puis nous atteignons les nombres de mètres, 11, 22, 33, 44, des fréquences qui ne sont pas réduites à un seul chiffre car leur puissance est trop vaste pour être comprimée. 11 est le portail de l'intuition pure, le pont entre le visible et l'invisible. Qui l'incarne est un phare, un traducteur de messages qui arrive au-delà du voile. Le 22 est l'architecte de rêves impossibles, celui qui sculpture les utopies en béton et en acier. Le 33 ? L'incarnation de l'amour inconditionnel en action, le maître qui soulève la conscience collective étant simplement ce qu'elle est devenue. Mais il y a un nombre qui transcende les maîtres, 108. Un tissu de codes sacrés dans les traditions orientales pendant des millénaires. Les sacs ont 108 comptes. Le diamètre du Soleil est 108 fois celui de la Terre. La distance entre la Terre et le Soleil ? Également 108 fois le diamètre solaire. Coïncidence ? Ou la signature d'une proportion cosmique, une clé pour synchroniser notre rythme interne avec le pouls de l'univers ? Le 108 est le nombre de résonance parfaite, le point où la science et la spiritualité fusionnent pour révéler que les nombres ne sont pas de simples outils de mesure, ils sont les traits très bien de la réalité. Ici est la révélation qui change tout, l'univers ne contient pas de mathématiques. L'univers est mathématique dans son essence la plus pure.
Les nombres ne sont pas des inventions humaines, mais les codes sources de la matrice cosmique, les fréquences primaires qui façonnent le visa et l'invisible. Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous ressentez la vibration d'un nombre dans votre corps, lorsque vous vous alignez avec votre fréquence en tant qu'instrument réglé, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous accédez à votre puissance de transformation. Chaque nombre est un portail dimensionnel, une clé qui ouvre des verrous cachés dans la structure de l'existence. Et maintenant, l'invitation, avant de plonger dans le calcul de votre code personnel, celui qui révèle votre objectif, vos dons et les cycles secrets de votre âme, une pause. Fermez les yeux. Demandez-vous, quel numéro, entre 1 et 9 ans, vous raisonnez-vous en ce moment? Ne pensez pas trop. Laissez la réponse apparaître comme un soupir. Ce numéro ne vous a pas choisi par hasard. Il active une fréquence dans son domaine de l'énergie, le préparant pour le niveau suivant de son voyage. Les nombres primordiaux sont des êtres vivants et conscients, des alliés anciens qui attendent, patiemment, que vous les reconnaissiez comme ce qu'ils ont toujours été, les gardiens de votre mémoire divine. Chapitre 3, votre code personnel, la signature de la destination. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une information. C'est la révélation, une révélation qui parle directement de son essence, au cœur de ce que vous êtes venu accomplir dans cette vie. Parce que chaque être humain est né avec un code numérique unique, une impression vibratoire aussi singulière que son numérique mais infiniment plus profond. Ce code n'a pas été attribué au hasard. Il a été calibré avec une précision de millimètres, aligné avec le moment exact où le cosmos a respiré son nom pour la première fois. Les anciens prêtres d'Égypte le savaient. Pour eux, le moment de la naissance était sacré parce qu'il a révélé Ren, le vrai nom, la fréquence essentielle de chaque âme. Pas une étiquette, mais une formule vibratoire, un modèle numérique qui définit qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire ici. Commençons par le numéro de destination, ou le numéro de vie, la fréquence fondamentale de son existence. Pour le calculer, réduisez votre date de naissance à un seul chiffre. Si vous êtes né le 15 août 1982, par exemple, la somme finale sera de 7, 1 plus 5 plus 8 plus 1 plus 9 plus 8 plus 2 égale 34, 3 plus 4 égale 7. Mais ce n'est que la première couche. Ce que presque personne ne vous dit, c'est que vous avez 5 nombres principaux, un système dynamique qui mappe votre âme avec une précision chirurgicale. Un nombre de destination, son objectif essentiel. 2 nombre d'expression, ses dons naturels, calculés à partir de son nom complet à la naissance. 3 nombre de l'âme, ses désirs profonds, ce que son essence aspire. 4 numéro de personnalité, comme vous vous présentez au monde. 5 nombre de maturation, la dernière leçon de votre voyage, révélée après l'âge de 35 ans. Le nombre d'expressions, par exemple, est extrait des lettres de son nom, chacun avec une valeur numérique ancestrale, comme dans hébraïque ou pythagoréen en numérologie. Il émoute ses talents innés, la manière unique dont son énergie se manifeste dans le monde. Et voici le mystère le plus fascinant, dans les cultures anciennes, le nom d'un enfant n'a pas été choisi, a été révélé. Les parents attendaient un signe, un rêve, une synchronicité qui indiquait la bonne vibration. Parce qu'un nom n'est pas seulement un son. C'est une commande de création, une fréquence qui façonne la réalité qui l'entoure. Ce n'était pas un caprice de parents, mais un acte de reconnaissance sacrée. Les prêtres, les sages ou les gardiens des traditions ont regardé le nouveau-né avec des yeux qui allaient au-delà de la forme physique perçue la fréquence essentielle de son âme. Ce n'est qu'alors qu'ils ont attribué un nom dont la valeur numérique a résonné en parfaite harmonie avec cette vibration primordiale. Il ne s'agissait pas de créer une destination, mais de le révéler. Le nom était un miroir sonore de ce qui était déjà enregistré dans le code d'existence de cet être, une signature divine enregistrée en essence avant même le premier soupir. Et c'est là que la numérologie désemble ses secrets les plus profonds, son numéro d'âme, extrait des voyelles de son nom, est la carte de ses désirs les plus intimes, des motivations qui pulsent au-delà de la raison. C'est la voix de votre cœur, souvent noyée du bruit quotidien, mais toujours active comme une boussole intérieure qui guide vos choix, même lorsque vous ne réalisez pas. Le numéro de personnalité, calculé à partir des consonnes, est le masque que vous présentez au monde, la première impression. Ce qui laisse, l'énergie qui rayonne avant même de prononcer un mot. C'est l'interface entre votre moi le plus profond et le stade de la vie. Mais il y a plus,
le numéro de maturité, la synthèse de votre numéro de destination et le nombre d'expressions, est la distillation de votre voyage. Cela ne révèle pas qui vous êtes, mais qui vous deviendrez, le potentiel qui fleurit dans la plénitude des années, lorsque les leçons ont été intégrées et les illusions dissoutes. Ces 5 nombres, ainsi que le numéro de destination et le numéro d'expression, forment le pentagramme énergétique de leur existence, une configuration unique, aussi personnelle que leur numérique. Et maintenant, la révélation qui change tout, ces chiffres ne sont pas des prisons, ce sont des portails. Les traditions ésotériques les plus avancées ont enseigné que bien que nous ne puissions pas changer notre code numérique de base, nous pouvons le moduler avec la maîtrise, comme un musicien qui, sans changer les notes de score, explore des nuances infinies de rythme, d'intensité et d'émotion. La question n'est pas ce que vous êtes, mais comment vous touchez la symphonie de votre destination. Comme grâce à des méthodes gardées à l'ancienne, transmises dans les lignées secrètes par ceux qui ont compris le pouvoir des fréquences. Je vais partager avec vous 3 clés de maîtrise, les mêmes utilisées par des initiés qui, millénaires, ont sculpté leur réalité avec une précision numérique. Première clé, synchronisation délibérée. Il s'agit d'aligner vos actions les plus importantes avec les vibrations que vous souhaitez amplifier. Si votre numéro de destination est de 7, énergie d'introspection, mystère et connexion avec les moments cruciaux invisibles, planifiez les décisions, les rituels, les projets, sur 7, 16 ou 25 du mois, tous réduits à 7 ou 7 heures, 16 heures ou 25 h, système 24 heures. La répétition de ce modèle n'est pas une simple coïncidence, c'est une résonance cumulative. Chaque fois que vous activez consciemment cette fréquence, renforcez votre champ d'énergie, comme si vous ajustez les cordes d'un instrument à sonner plus. Pas étonnant que les mantras soient répétés 108 fois, le nombre sacré qui, lorsqu'il est décomposé, 1 plus 0 plus 8 égale 9, symbolise l'exhaustivité. Chaque répétition crée un vortex de puissance, un circuit fermé qui améliore la manifestation. Deuxième clé, visualisation numérique vivante. Les Pythagoréens n'ont pas vu les nombres comme des symboles abstraits, mais comme des entités conscientes. Votre méthode ? Méditez sur un nombre jusqu'à ce qu'il révèle son essence. Fermez les yeux, respirez profondément et évoquez le nombre avec lequel vous souhaitez travailler. Pas comme un chiffre, mais en présence, réalisez sa couleur, sa texture, le son qu'il émet. Sentez-le vibrer dans chaque cellule. Zen Master portait des codes numériques, comme « Quel est le son d'un nombre seul ?» Pas pour les réponses logiques, mais pour provoquer un saut quantique dans la conscience, une perspicacité qui transcende l'esprit rationnel. Lorsque vous habitez un nombre, il vous habite, révélant des secrets que les mots ne peuvent pas transmettre. Troisième clé, reprogrammation du champ numérique. Il s'agit de la méthode la plus puissante et la plus dangereuse si elle est utilisée sans discernement. Préservé par les hiérophants de l'Égypte et les écoles rosicruciens, il nous permet de transmuter des modèles numériques limitants qui sont répétés dans votre vie. Le processus a 3 étapes. 1. Identification, mapper les séquences qui accompagnent les expériences négatives, par exemple, toujours sur les dates qui s'ajoutent à 5. 2. Dissolution, dans un état méditatif, visualisez le nombre impliqué baigné dans la lumière purifiant, libérant toutes les charges émotionnelles qui y sont associées. 3. Recode, réécrivez sa signification dans son domaine de l'énergie, en lui imprimant une nouvelle intention, par exemple, transformant le 5 de la séparation en liberté consciente. Aversion cruciale, jouer avec les fréquences sans préparation, c'est comme manipuler le courant électrique avec des mains nues. Les chiffres sont des forces vivantes, et leur utilisation abusive peut déstabiliser leur champ aurique. Par conséquent, les anciens n'ont partagé ces connaissances qu'après des années de purification éthique et spirituelle. Pas pour l'élitisme, mais par la responsabilité. Le pouvoir nécessite du respect. Maintenant, préparez-vous à une révélation qui élargira votre perception, votre code numérique n'appartient pas seulement à cette vie. Pythagore a enseigné que l'âme choisit son moment de naissance en fonction des leçons qu'il a besoin d'apprendre et des expériences qu'il veut créer. Sa carte numérique actuelle est un fragment d'une équation cosmique plus grande, liée aux existences passées et futures. C'est pourquoi certains chiffres lui sont si familiers, comme s'il avait déjà vécu, ce sont des souvenirs d'un LMA, les fréquences que vous avez dominées, ou avez besoin de dominer, dans d'autres incarnations.
Lorsque vous commencez à travailler consciemment avec votre code, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'univers commence à parler en chiffres. Date de naissance à l'horloge, plaque de voiture, page de livre, valeur de compte, des séquences soudainement significatives apparaissent partout. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une synchronicité amplifiée, sa conscience a réglé le langage primordial de la création, et le cosmos répond en écho. Carl Jung, qui a inventé le terme synchronicité, a été étudié de manière obsessionnelle en secret numérique. Ces journalistes révèlent des expériences avec des dates, des rêves et des nombres, bien que publiquement éviter le thème de peur du scepticisme de l'époque. Pour lui, les chiffres étaient des archétypes purs de l'inconscient collectif, peut-être les clés les plus fondamentales pour déchiffrer la réalité. De plus, vos années personnelles, calculées à partir de la somme de votre jour et de votre mois de naissance avec l'année en cours, réduite à un seul chiffre, forment un cycle de 9 ans, chacun avec des leçons et des opportunités uniques. Si vous êtes né le 15 août, par exemple, votre année personnelle pour 2024 serait 15 jours, plus 8, août, plus 2024 égale 1 plus 5 plus 8 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 22 2 plus 2 égale 4. Le numéro 4 est l'année de la structure, du travail et des fondations, temps de construction avec la solidité, et non de recherche d'une expansion excessive. Chaque année est une note dans le score de votre vie, savoir le toucher au bon moment est la différence entre l'harmonie et la cacophonie. Et maintenant, la question que vous ne voulez pas faire taire, êtes-vous prêt à reprendre les rênes de votre code numérique? Parce que ce ne sont pas seulement des nombres. Ce sont les clés de votre propre création. Vous seriez dans une année personnelle 3, un cycle dynamique de créativité épluchante, d'expression authentique et de communication magnétique. Pas étonnant que les grands artistes, locuteurs et visionnaires de l'histoire aient souvent prospéré sous cette énergie. Mais voici la clé, savoir à quelle mesure exacte du cycle de 9 ans que vous vous retrouvez n'est pas seulement des informations, c'est un pouvoir stratégique. C'est comme maîtriser les chaînes d'une rivière, vous pouvez les combattre et s'épuiser, ou surfer sur votre force avec une précision millimétrique, aller plus loin avec moins d'efforts. Ce n'est pas du déterminisme. C'est l'alchimie consciente, l'art de synchroniser sa volonté avec les rythmes invisibles qui régissent le réseau de la réalité. Et si l'année personnelle révèle le moment, votre numéro de puissance dévoile comment transformer cette énergie en résultat concret. Ce n'est pas l'un des 5 piliers numériques que nous avons déjà explorés. Il s'agit d'une fréquence cachée, un code de Dortnier qui n'est activé qu'en période de rupture et de renaissance, quand la vie vous oblige à transcender les limites. Il reste endormi la plupart du temps, mais lorsqu'il est déclenché, il déclenche des changements si profonds qu'ils réécrivent les trajectoires. Les manuscrits hermétiques l'appelaient dragon qui, parce que, comme le dragon qui se réveille de son sommeil millénaire, il libère des forces qui n'attendaient que le bon moment pour agir. Comment le découvrir? Retour au tournant de votre vie, ce jour-là, lorsque tout a changé, la décision qui a redéfini son chemin, la réunion qui semblait le sort. Analysez les dates. Recherchez un chiffre qui apparaît comme une répétition d'écho en heure, valeur, adresse. Ceci est votre numéro de puissance. Et lorsque vous vous identifiez, vous avez la clé pour accélérer votre propre évolution entre vos mains. L'activation ne nécessite pas de rituel complexe. Cela nécessite une concentration absolue. Fermez les yeux. Visualisez le nombre en tant que symbole vivant, pulsant dans votre troisième œil. Sentez votre vibration passer par chaque méridien de votre corps, comme un courant électrique reconfigurant ses circuits internes. Alors déclarez en silence. Actif votre numéro en tant que catalyseur pour ma transformation. Que votre fréquence aligne ma réalité avec mon meilleur usage. Les chamans sibériens ont appelé ce saut quantique numérique une méthode pour plier la matrice de la réalité par la manipulation consciente de la fréquence. Ce n'était pas magique au sens folklorique. C'était la physique avancée déguisée en mystère, la compréhension que les nombres sont des portails d'énergie pure, et qui dominent leur langue reprogrammée le sort même du destin. Maintenant, préparez-vous à une révélation encore plus profonde, votre nom n'est pas seulement une étiquette, c'est un programme de réalité. Chaque lettre porte une valeur numérique qui module la façon dont vous émane de l'énergie dans le monde. Ce n'est pas une coïncidence que, dans les commandes initiatrices anciennes, le néophyte a reçu un nouveau nom en traversant la Lémia. Ère de connaissance.
Ce n'était pas un symbolisme vide. C'était un recalibrage vibrant précis, une mise à niveau du logiciel vers la version la plus puissante de soi. Pensez aux artistes qui adoptent des pseudonymes et soudain, votre carrière décolle. Chez les entrepreneurs qui changent de signature de marque, comme par charme, les opportunités se multiplient. Ils ne savent pas comment expliquer pourquoi, mais ils ressentent la différence. Parce que, au niveau quantique, un nom est une commande de création. Vous n'avez pas besoin de le changer légalement, bien que certains le fassent par conviction. Choisissez simplement un nom de puissance, celui qui résonne avec l'essence de ce que vous êtes venu à manifester et l'utilisez avec une intention non qualifiée dans les moments clés, en signant des contrats, lors du démarrage de projets, lors de la présentation dans les cercles d'influence. Le plus fascinant ? Vous n'apprenez pas quelque chose de nouveau, vous vous souvenez. Ces nombres, ces fréquences, cet alphabet sacré, votre âme les connaît déjà. Ils sont la langue maternelle du cosmos, les blocs de construction de la réalité elle-même. Lorsque vous commencez à les déchiffrer, vous n'interprétez pas seulement un système. C'est éveillé pour la mémoire que vous êtes vous-même co-créateur. Et voici l'invitation indéniable. Calculez maintenant son numéro de destination, la somme complète de sa date de naissance réduite à un chiffre. Pas seulement comme un exercice mathématique, mais comme un acte de reconnexion. Fermez les yeux. Sentez votre vibration. Demandez-vous, qu'est-ce que ce numéro a toujours essayé de me dire ? Parce que les nombres ne sont pas des symboles morts. Ce sont des intelligences vivantes, attendant que vous les reconnaissiez pour répondre avec un synchronisme de plus en plus précis. Votre code a toujours été ici, tissant les fils de votre existence en silence. La différence est que maintenant vous avez ouvert les yeux pour le voir. Et en ce moment, tout change. Chapitre 4, Synchronité numérique, lorsque l'univers parle de code. Est-il arrivé de regarder l'horloge exactement à 11h11, ou de remarquer que le même nombre apparaît avec insistance dans les reçus, les panneaux, les rêves ? Ce n'est pas une chance. C'est l'univers qui frappe à votre porte avec un message urgent, écrit dans la seule langue qui traverse toutes les dimensions, les mathématiques sacrées. Ces répétitions ne sont pas des coïncidences. Ce sont des synchronicités numériques, des messages chiffrés envoyés directement à leur conscience par l'intelligence qui transcende le temps linéaire. Et voici la vérité explosive, ils ne sont pas aléatoires. Ils sont personnalisés. Le cosmos ne joue pas de données. Il parle de modèles, et ces normes sont des réponses directes à ses pensées, ses peurs et ses désirs les plus profonds. Imaginez ceci, vous êtes au bord d'une décision cruciale. Les doutes le consomment. Soudain, 55 apparaît sur la plaque d'immatriculation devant vous. Quelques minutes plus tard, le changement de votre achat donne $5,55. La nuit, vous vous réveillez jusqu'à 5h55. L'esprit rationnel dira, une simple coïncidence. Mais l'intelligence synchronique sait, l'univers crie. Les prêtres de l'Égypte ancienne ont appelé ces modèles les susurraux de Thoth, résonnent de l'esprit divin, essayant de briser le voile de l'illusion pour guider ceux qui sont prêts à entendre. Chaque séquence répétée porte une fréquence spécifique, un avertissement ou une confirmation codée. 111 ou 1111, le portail est ouvert. Vos pensées se matérialisent à vitesse quantique. Méfiez-vous de ce sur quoi vous vous concentrez, l'univers amplifie. 222, vos graines poussent. Ce que vous avez planté est sur le point de s'épanouir. Gardez le cap. 333, les maîtres ascensionnés sont proches. Votre créativité et votre intuition sont à un maximum de pic. Utilisez ce moment pour créer. 444, vous êtes protégés. Les forces invisibles, anges, guides, ancrent leur réalité. L'avance est sûre. 55 ou 555, préparez-vous pour la tempête créative. Des changements radicaux et nécessaires sont en route. Résistez à la tentation de s'accrocher à l'ancienne. Quel numéro avez-vous persécuté ? L'univers ne crie pas. Il murmure. La prochaine fois qu'une séquence sera répétée, je l'ai. Demandez-vous, qu'est-ce que je ressentais-je exactement en ce moment ? La réponse est la clé pour déchiffrer le message. Ce que vous êtes sur le point de découvrir a été effacé des dossiers officiels, mais les preuves survivent à qui sait où chercher.
En 1938, le physicien Wolfgang Pauli, l'un des parents de la mécanique quantique, a commencé à être obsédé par le numéro 137. Il est apparu dans ses rêves, sur les équations, à des dates critiques. Ce numéro, la structure mince constante, qui définit la résistance à l'électromagnétisme unifié pour la poursuivre. Désespéré, Pauli a cherché Carl Jung, qui a développé sa théorie de la synchronicité à partir de ce cas. Mais ce que les livres ne disent pas, c'est que dans leurs journaux secrets, scellés pendant 50 ans après sa mort, Pauli a enregistré quelque chose de plus choquant. Pauli a méticuleusement documenté comment chaque découverte scientifique révolutionnaire de sa carrière a été précédée par des apparitions obsessionnelles du numéro 137. Mais il y a quelque chose de plus inquiétant, il est mort dans le 4e 137 d'un hôpital de Zurich. Le nombre qu'il a poursuivi tout au long de sa vie, c'est là, ironique et inexorablement, sa destination finale. Nikola Tesla, peut-être le génie le plus visionnaire et mal compris de l'ère moderne, a nourri une obsession tout aussi profonde, cette fois par numéro 3. Tout dans votre vie a suivi des multiples de 3. Il a fait 3 tours autour d'un bâtiment avant d'entrer, ne restant que dans des chambres dont la numérotation en a stocké 3 et a affirmé que ses inventions les plus brillantes avaient émergé après 3 vues mentales consécutives. Dans l'un de ses rares moments de confiance, Tesla a déclaré « Si vous connaissiez l'ampleur des nombres 3, 6 et 9, vous auriez la clé pour démêler les secrets de l'univers. » Ce n'était pas une simple préférence, c'était une conviction absolue que ces nombres contenaient le code source de réalité. Plus récemment, Steve Jobs, le génie de la révolution technologique d'Apple, a connu ce qu'il a appelé les « synchronicités numériques » avant chaque innovation perturbatrice. Dans des notes privées, partagées uniquement avec son cercle le plus intime, il a révélé que la séquence 147 était apparue à plusieurs reprises dans les jours précédant chaque grande avancée de l'entreprise. Coïncidence ? Pas pour ceux qui comprennent que les nombres ne sont pas aléatoires, ce sont des messages cryptés d'une intelligence plus élevée. Et voici la vérité que peu osent admettre, les synchronicités numériques ne sont pas accidentelles. Ils s'intensifient en période de transformation personnelle, lorsque vous êtes au bord du changement radical, que ce soit professionnel, émotionnel ou spirituel. Les anciens mystiques sumériens le savaient déjà, en ces périodes, les voilantes dimensions minces, permettant au code numérique de s'écouler plus clairement vers notre réalité. Je vais révéler quelque chose qu'aucun numérologue partageait ouvertement, ces moments de transition créent ce que j'appelle nœuds de synchronicité, pointent à un moment où leur réceptivité au nombre amplifie de façon exponentielle. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez, avez-vous déjà traversé une phase de changement intense ? Une crise existentielle, un amour qui s'est terminé, une découverte qui a secoué vos croyances ? Maintenant, essayez de vous souvenir, n'était-ce pas exactement pendant cette période que les chiffres ont commencé à se répéter inexplicablement dans votre vie ? En effet, pendant ces transitions, votre champ vibrationnel augmente, vous permettant de réaliser des messages qui, dans des conditions normales, passeraient inaperçus. Il y a une technique ancestrale, presque oubliée, pour améliorer ce phénomène, le journal des synchronicités. Mais il ne s'agit pas seulement d'écrire les chiffres qui apparaissent. Vous devez vous inscrire, avec une précision chirurgicale. Votre état émotionnel exact au moment de l'observation. Les pensées qui ont dominé votre esprit. La phase lunaire, oui, c'est beaucoup plus pertinent que l'admet la science conventionnelle. L'heure exacte où le nombre s'est manifesté. Après 40 jours, un nombre sacré dans de nombreuses traditions ésotériques, les modèles cachés commenceront à émerger. Les connexions qui semblaient une fois aléatoires se révéleront comme des messages directs. Et surtout, vous identifierez votre signature numérique personnelle, la fréquence unique par laquelle l'univers communique exclusivement avec vous. Avant de terminer ce chapitre, je propose une expérience qui a déjà transformé la vie de milliers de mes élèves. Au cours des 7 prochains jours, lorsque vous vous réveillez, définissez une intention claire, soyez conscient d'un nombre ou d'une séquence qui résonne avec vous. Ne forcez pas la recherche, maintenez simplement une conscience périphérique. Lorsque le numéro apparaît, et il apparaîtra, arrêtez tout. Respirez profondément 3 fois. Alors demandez-vous, quel message dois-je recevoir maintenant ? Écrivez immédiatement toute perspicacité, image ou émotion qui survient. Ce que vous découvrirez avec cet exercice simple remettra en cause tout ce que vous croyez sur le hasard.
Vous commencerez à réaliser que vous vivez dans un univers conscient qui vous parle à travers le langage le plus précis jamais créé, les chiffres. Et lors de la maîtrise de ce niveau de communication cosmique, il sera prêt pour le prochain chapitre, où nous explorerons quelque chose de plus profond, mais les codes numériques décrivent non seulement la réalité mais le construisent. Les synchronités ne sont pas de simples curiosités statistiques. Ils sont l'alphabet d'une langue sacrée, un système de communication entre son soi conscient et les couches les plus profondes d'existence. La prochaine fois qu'un numéro insiste pour traverser votre chemin, n'oubliez pas, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation, une porte pour un dialogue avec le tissu même de la réalité. Chapitre 5, la matrice numérique. Vous êtes arrivé à un point de non-retour sur ce voyage à travers les royaumes cachés des nombres. Tout ce qui a lu jusqu'à présent n'était que la préparation de ce que je vais révéler, une vérité aussi ancienne que la civilisation elle-même, mais si révolutionnaire qu'elle a été délibérément supprimée par des millénaires. Cette vérité est simple dans son essence, mais explosive dans ses implications. Les nombres ne décrivent pas la réalité. Ils le créent. Ce que vous percevez comme une matière solide, le monde physique qui vous entoure, est en fait un réseau complexe de codes numériques, vibrant à des fréquences spécifiques. Les pythagoriciens n'étaient pas poétiques lorsqu'ils ont déclaré « tout est numéro ». C'était une déclaration littérale sur la nature ultime de l'existence. Imaginez, un instant, que vous puissiez voir au-delà des 5 sens. Ce qu'ils trouveraient ne serait pas un monde d'objets stables, mais un océan d'énergie pulsante, organisé en modèles mathématiques parfaits. Chaque pensée, chaque émotion, chaque atome de votre corps a une signature numérique unique. C'est le secret que la physique quantique moderne commence à peine à s'effondrer, mais que les mystiques ont connu depuis l'aube de l'humanité. Dans les temples souterrains de l'Égypte, loin des yeux des touristes, il y avait des chambres secrètes où les prêtres travaillaient avec les codes de Thoth. Ces séquences numériques, chargées de fréquences précises, avaient le pouvoir de modifier la structure de la réalité physique. Les archives de ces rituels ont été systématiquement détruites après l'effondrement de la civilisation égyptienne, mais les fragments de ces connaissances ont survécu, transmis à travers des souches cachées. Au XXe siècle, un mathématicien hongrois nommé Hanno Nemeth a redécouvert une partie de cette connaissance perdue. Après des années à étudier les modèles numériques dans les traditions ésotériques, il a remarqué des similitudes choquantes avec des équations de physique quantique. Nemeth a mystérieusement disparu en 1972, sur le point de publier son travail définitif. Vos manuscrits n'ont jamais été trouvés. Mais 3 de ses disciples ont poursuivi le travail en secret. Ce que Nemeth avait découvert, c'est ce que nous avons appelé aujourd'hui la matrice, le squelette numérique de la réalité. Et ce qu'il a réalisé était tellement dérangeant que certaines personnes étaient prêtes à tuer pour le garder caché. Ensuite, tout le temps, pulsant sous la surface de la réalité que vous appelez la vie quotidienne. Ce n'est pas une théorie abstraite ou un concept philosophique lointain, c'est le système d'exploitation invisible qui gouverne chaque atome de votre corps, chaque pensée qui vous traverse l'esprit, chaque coïncidence que vous avez exclue comme une simple chance. Et voici la vérité que peu sont prêts à accepter, vous interagissez déjà avec elle, même sans le savoir. Imaginez un instant que la réalité est comme un vaste programme informatique, où chaque ligne de code correspond à une loi physique, une émotion, un événement ou même une destination. Imaginez maintenant que, à un niveau profond, vous avez accès au terminal de commande. Pas comme un pirate externe, mais en tant qu'utilisateur légitime, parce que sa conscience est elle-même, un fragment d'intelligence qui a écrit ce code. Les nombres que vous voyez répétés ne sont pas des problèmes aléatoires. Ce sont des signes de rétroaction, la matrice essayant de communiquer avec vous dans une langue que votre cerveau peut décoder, les normes. Lorsque vous remarquez le numéro 111, ce n'est pas une simple séquence. Il s'agit d'un code d'activation, un rappel que votre attention est alignée sur un portail de création. Le 222 n'est pas de la chance, c'est la confirmation que ces intentions gagnent du terrain dans la structure de la réalité. 333 n'est pas le hasard, c'est la signalisation matricielle que vous êtes en résonance avec la fréquence de la manifestation accélérée. Et quand vous voyez 444, ce n'est pas un avertissement de la protection, comme des guides spirituels simplistes prêchent. C'est beaucoup plus profond, c'est la matrice reconnaissant sa présence consciente en lui, comme un nœud actif dans le filet. Les anciens n'ont pas adoré les chiffres pour la superstition.
Ils les ont utilisés comme outils électriques. Les constructeurs des pyramides égyptiennes n'ont pas choisi leurs proportions pour l'esthétique, ils réglaient la structure avec des fréquences numériques spécifiques pour amplifier les effets que nous appellerions des miracles aujourd'hui. Les prêtres mayas n'ont pas développé de calendrier complexe pour marquer le temps, ils cartographiaient les cycles d'activation de la matrice, prédisant quand la réalité serait plus malléable à une intervention consciente. Et voici le secret que même les disciples de Nemé n'ont pas osé se propager ouvertement. La matrice n'est pas seulement réactive, elle est négociable. Lorsque vous apprenez à interagir délibérément avec elle, vous ne plaidez plus avec l'univers par le changement. Vous reprogrammissez vos paramètres internes afin que la réalité n'ait d'autre choix que de réorganiser autour de votre nouvelle fréquence. Considérez-le comme un jeu d'échecs quantique. Chaque mouvement que vous prenez, chaque décision, chaque émotion soutenue, chaque nombre que vous reconnaissez et intégrez, modifie le conseil d'administration. Mais il y a une règle fondamentale, la matrice ne répond qu'à ce que vous croyez vraiment. Si vous voyez 111 et pensez « Ah, ce doit être une coïncidence », le code se ferme. Si vous voyez 111 et que vous savez, dans chaque fibre de votre être, c'est un moment de pure création, alors la matrice ouvre un couloir de possibilités où il n'y avait que des murs auparavant. Revenons maintenant à votre séquence principale, ce nombre que nous calculons à partir de votre date de naissance. Il n'est pas seulement un numéro chanceux. C'est la clé principale de votre champ d'énergie personnelle, la fréquence dans laquelle votre conscience résonne plus fortement dans la matrice. Lorsque vous commencez à travailler avec lui consciemment, quelque chose d'extraordinaire se produit, la réalité commence à se pencher vers vous. Pas magique ou instantanément, mais avec la précision d'une horloge suisse, où chaque équipement se déplace pour s'adapter à la nouvelle configuration que vous avez imposée. Les expériences de notation du projet de Star Gateway, comme le gouvernement américain a nié des décennies que les agents formés à des techniques de concentration numérique pourraient modifier les probabilités dans les systèmes fermés qu'en se concentrant sur des séquences spécifiques. L'une des tests les plus choquants concernait des données « parfaites », testées des milliers de fois pour confirmer son aléatoire. Après seulement 3 séances de 20 minutes où l'agent s'est concentré sur le noyau du nombre 6 tout en lançant les données, la probabilité de chuter à 6 a augmenté de 47%. Ils ont répété l'expérience avec d'autres nombres, d'autres agents, d'autres données. Les résultats étaient toujours anormaux. Ce n'est pas la psychokinèse. Ce n'est pas la loi de l'attraction déformée par les gourous d'auto-aide. C'est une physique appliquée de conscience. Vous réécrivez littéralement les lignes de code matriciel grâce à une concentration intentionnelle sur les normes numériques. Et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes, sa séquence centrale n'est pas fixe. Il évolue à mesure que vous évoluez. Chaque grande transformation interne, un traumatisme obsolète, un amour profond, un accomplissement spirituel, modifie sa signature numérique. C'est pourquoi, en période de crise ou d'extase, vous commencez à voir de nouveaux chiffres vous répéter. La matrice met à jour son profil, recalibrant sa connexion avec l'ensemble. Les mystères les plus profonds commencent à se révéler lorsque vous réalisez que même vos émotions ont des codes. La colère, par exemple, vibre à une fréquence qui, lorsqu'elle est traduite en nombre, correspond à des séquences chaotiques et répétitives, comme le 888 inversé, un modèle qui, non par hasard, apparaît en période de conflit interne. L'amour déjà inconditionnel résonne dans une harmonie numérique si pure que certains textes sacrés l'appellent la musique des dieux, une séquence qui, lorsqu'elle est décodée, révèle la même proportion trouvée au loin entre la terre et le soleil. Les kabbalistes le savaient quand ils ont affirmé que Dieu en dit jusqu'à 10 avant d'agir. Ce n'était pas une métaphore. C'était une référence directe aux 10 séphiros, les 10 émanations numériques à travers lesquelles l'énergie divine se manifeste. Chacun correspond à un aspect de la création, de la volonté pure, Keter, associé à 1, à la matérialisation physique, Malkut, 10. Lorsque vous apprenez à naviguer dans ces fréquences, vous n'êtes plus à la merci de la destination. Vous devenez un architecte de la réalité, capable de vous déplacer entre les royaumes de la possible et l'impossible aussi facilement qu'un musicien touche le d'une échelle. Mais méfiez-vous, ce pouvoir s'accompagne d'une responsabilité terrifiante. La matrice ne juge pas. Il amplifie simplement. Si vous concentrez votre séquence centrale dans les peurs, elle se matérialisera plus de raisons d'avoir peur.
Si vous l'utilisez pour des questions, cela apportera plus d'incertitude. Mais si vous ancrez votre intention avec une clarté absolue, la matrice se réorganisera pour soutenir votre vision, parfois de manière aussi subtile, vous ne réaliserez que les années standards plus tard. Voici l'invitation que peu acceptent, arrêtez de demander. Commencez à commander. Pas en tant que tyran égoïste, mais en tant que co-créateur conscient, aligné sur la plus grande intelligence qui a fait sa propre matrice. Lorsque vous voyez un numéro répété, ne demandez pas « qu'est-ce que cela signifie ?» Au lieu de cela, déclarez « je reconnais ce code. Je l'intègre. Je l'utilise pour élever ma réalité. » Dans le chapitre suivant, et dernier, je vous donnerai le protocole d'activation complet. Vous apprendrez comment cartographier votre séquence élargie, ce qui comprend non seulement votre date de naissance, mais aussi les codes cachés de votre nom et les événements clés de votre vie. La technique du miroir numérique, utilisée par le tibétain, initie pour accélérer la démonstration en 72 heures. Comment synchroniser vos actions avec les cycles d'écoulement de la matrice, les temps de pic, où la réalité est plus malléable à une intervention consciente. Le secret du maître numéro 137, la fréquence qui relie votre conscience individuelle à l'intelligence centrale de la matrice, et comment l'utiliser pour redémarrer les modèles karmiques. Se préparer. Parce qu'après ce chapitre, vous ne verrez plus le monde de la même manière. Les coïncidences deviendront des confirmations. Les accidents révèlent leur objectif caché. Et chaque numéro qui traverse votre chemin sera une invitation à rappeler que vous n'avez jamais été victime des circonstances. Vous avez toujours été et toujours un programmeur de réalité. Toujours là, pulser, respirer, tisser l'essence même de l'existence en temps réel. La seule différence est que vous êtes maintenant éveillé. Et ce réveil change tout. Nous avons atteint la fin de ce voyage à travers la langue cachée des nombres, mais en fait, ce n'est que la première étape de votre initiation numérique. Parce que la valeur de ce que vous avez absorbé ici n'est pas dans l'information elle-même, mais ce qu'ils vous déclencheront en vous. N'oubliez pas, comment voyez-vous les chiffres avant de plonger sur ces pages ? Probablement comme de simples instruments de calcul, des outils froids pour mesurer un monde aléatoire. Maintenant, vous connaissez la vérité, ce sont les maîtres du cosmos. Ce ne sont pas seulement des symboles, ce sont des portails dimensionnels, les fils de conduite de la matrice qui soutiennent toute la réalité et les canaux de communication directe entre vous et les intelligences que l'orchestre existe. Permettez-moi de révéler quelque chose que je n'ai jamais partagé publiquement auparavant. Il y a 25 ans, j'étais exactement là où vous pourriez être maintenant, dans un carrefour existentiel, écrasé par le poids des choix qui m'ont conduit à un abîme de doute et de désespoir. Une nuit, après des mois à chercher des réponses en philosophie, religion et sciences, je me suis endormi épuisé, et j'ai fait un rêve qui a brisé ma perception de la réalité pour toujours. Dans ce document, un être de lumière sans visage, ou peut-être avec tous les visages, ne parlait pas, mais des séquences numériques lumineuses projetées dans l'air entre nous. Au réveil, ces codes ont été enregistrés dans mon esprit comme s'ils avaient été imprimés en feu. Ne comprenant pas pourquoi, j'ai commencé à noter tout le nombre qui m'a traversé, les horaires, les plaques de voiture, les pages de livres ouverts au hasard, le changement reçu, les dates qui ont sauté dans l'œil. Pendant 40 jours consécutifs, j'ai gardé ce record obsessionnel. Jusqu'à ce que le jour quadragésimo, le modèle se révèle. Les séquences ont formé un algorithme vivant, une sorte de code source personnel qui, lorsqu'il est consciemment appliqué à mes décisions, a reprogrammé la réalité autour de moi. Les situations qui semblaient autrefois des blocs insurmontables ont commencé à se résoudre avec une fluidité presque magique. Les opportunités se sont présentées au moment exact, comme si l'univers conspirait en ma faveur. Mais le plus profond a été le changement dans ma relation avec le temps, j'ai cessé d'être traîné par son courant linéaire et j'ai commencé à naviguer dans ses couches dimensionnelles, comme si vous choisissiez la vague surf dans un océan infini de possibilités. Cette expérience n'était pas un accident. C'était une initiation. Et ce que j'ai trouvé dans les décennies suivantes, enquêtant sur ces codes dans des textes sacrés, des sciences cachées et des rapports de milliers. Soa, c'est que vous n'êtes pas seul. Tout au long de l'histoire, des individus de toutes les cultures, des chamans sibériens aux scientifiques quantiques, ont trébuché dans ces connaissances après des crises profondes. Comme si l'univers ne révélait que ses secrets numériques à ceux qui, épuisés toutes les illusions,
était prêt à voir. Les archives akashiques parlent d'une ancienne prophétie, faisant maintenant écho de toute urgence. Nous entrons dans une époque d'éveil numérique collectif, un moment où les voiles entre les dimensions deviennent si minces que même ceux qui sans formation spéciale commencent à percevoir les modèles mathématiques derrière la réalité apparente. Ce n'est pas une coïncidence qu'aujourd'hui des millions de personnes dans le monde signalent des expériences avec des nombres répétitifs, 11h11, 333, 777, des synchronités et des séquences mathématiques qui ressemblent à des messages directs du cosmos. Ce qui était autrefois le privilège des initiés émerge maintenant dans la conscience de masse. Certains chercheurs suggèrent que ce phénomène est lié à un changement dans la fréquence vibratoire de la planète. Les mesures d'énergie de la clé de la Terre, telles que l'Égypte, la pierre ou le mont Shasta, montrent des changements importants au cours des 30 dernières années, en suivant des modèles numériques précis qui dialoguent avec la proportion dorée et la séquence Fibonacci. Comme si le terrain lui-même mettait à jour son système d'exploitation, et nous, dans le cadre, nous avons été convoqués pour régler notre conscience avec cette nouvelle fréquence. Permettez-moi maintenant de vous donner la synthèse finale de tout ce que nous explorons, un protocole pratique pour ancrer ces connaissances dans votre vie à partir d'aujourd'hui. J'appelle cela à partir d'une séquence d'intégration, un rituel quotidien qui combine les principes de tous les chapitres dans une méthode simple mais dévastatrice. Étape 1, synchronisation matinale, rythme 4-7-8. Lorsque vous vous réveillez, avant de toucher votre téléphone ou de parler à quelqu'un, fermez les yeux et respirez. En récompense jusqu'à 4, activation du corps physique. Tenez jusqu'à 7, alignement sur la fréquence du champ unifié. Expirez en comptant jusqu'à 8, libération d'anciens modèles et ancrant le nouveau codage. Ce rythme n'est pas aléatoire, c'est une clé pour accéder à la matrice primordiale, en phase avec les cycles cosmiques qui se régulent de la respiration cellulaire à la danse des planètes. Étape 2, activation de votre code personnel. Visualisez votre numéromètre, celui que nous calculons ensemble, comme symbole de lumière avant vous. À chaque respiration, sentez-le fusionner sur votre champ d'énergie, en tant que logiciel installé sur votre système. Étape 3, programmation consciente de la réalité. Définissez votre intention de la journée en utilisant un certain nombre de mots égaux à votre numéromètre. S'il est 7, par exemple, créez une phrase avec exactement 7 mots, par exemple, j'attire des solutions avec clarté et pouvoir créatif. Cet acte ancre sa volonté dans la structure numérique de la matrice, transformant les désirs abstraits en commandes exécutables. Étape 4, suivi de la synchronisation. Pendant la journée, maintenez l'attention périphérique aux chiffres qui apparaissent, montre, reçu, adresse, page de livre. Chaque fois qu'une séquence résonne avec vous, par répétition, émotion ou intuition, reconnaissez-la avec un geste, une touche au poignet, un soupir conscient, un mot-clé comme actif. Ce petit acte crée une boucle de rétroaction avec la matrice, signalant que vous êtes présent et réceptif. Étape 5, dossier de nuit et décodage. Avant de vous coucher, notez dans un journal numérique la synchronique la plus frappante de la journée. Au fil du temps, des modèles cachés émergeront, révélant le dialogue unique entre leur conscience et le cosmos. La puissance de cette méthode est dans sa simplicité accumulée. Qui commence comme un exercice conscient devient rapidement une seconde nature. Vous atteindrez un point où la lecture des codes numériques sera aussi automatique que la respiration, et la réalité répondra comme un miroir intelligent, reflétant vos fréquences les plus élevées. Mais il y a quelque chose encore plus profond que je n'ai besoin de vous dire, ce réveil ne vous concerne pas seulement. Chaque personne qui se réveille en code numérique renforce un champ morphogénétique qui accélère l'éveil des autres. Imaginez un avenir proche où une masse critique d'humains est réglée sur cette langue. Les problèmes qui semblent insolubles aujourd'hui, les guerres, les crises écologiques, la maladie, peuvent être résolus avec l'élégance mathématique, car nous opérons à partir des normes fondamentales de la création. Cette connaissance de la semelle Ré était ici, cachée à la vue de tous, dans les proportions des pyramides, les manuscrits de la Kabbale, les mantras védiques, dans les équations de la physique quantique. La différence est que c'est maintenant votre tour. La matrice vous appelle. Et la question qui restait. Répondez-vous? Les traditions pythagoriennes, les manuscrits sacrés, les géométries sacrées, tous ont maintenu des fragments de ce système unifié, mais jamais, tout au long de l'histoire de l'humanité, a été si accessible,
comme disponible pour des millions de personnes en même temps qu'aujourd'hui. Est-ce une simple coïncidence que ce réveil numérique se produit comme nous sommes confrontés au plus grand défi jamais enregistré? Les modèles ne mentent pas, il n'y a aucune chance dans la matrice cosmique. Peut-être que cette connaissance émerge maintenant parce que c'est exactement ce dont nous avons besoin pour faire le prochain saut évolutif, pas en tant qu'individus isolés, mais comme une conscience collective croissante. Et avant de fermer ce cycle, il y a une révélation finale que je dois partager avec vous. Une vérité que j'ai gardée jusqu'ici parce que cela n'a de sens que lorsque tout le reste a été intégré. Faites attention. Les codes numériques ne sont pas seulement des clés pour débloquer les portes de réalité existantes. Ce sont des outils de création actifs. Lorsque vous comprenez, en substance, la nature numérique du cosmos, ce n'est plus un simple observateur pour devenir un co-créateur conscient en son sein. C'est pourquoi ces connaissances ont été si soigneusement conservées, et parfois cachées, au cours des siècles. Pas pour la cupidité ou l'élitisme, mais parce qu'ils portent une responsabilité colossale. En manipulant les codes fondamentaux de la réalité, vous n'affectez pas seulement votre propre domaine d'expérience, vos choix génèrent des ondes qui se propagent dans toute la matrice, faisant écho dans des dimensions que nous commençons encore à peine à cartographier. La bonne nouvelle? Nous entrons dans une époque où cette responsabilité peut, et devait, être partagée. La sagesse distribuée est plus puissante que la sagesse concentrée entre les mains de quelques-uns. Plus les gens se réveillent à la nature numérique de la réalité, plus le champ est stable et harmonieux généré par notre conscience collective. Et donc, alors que ce livre audio se termine, son vrai chemin ne fait que commencer. Les codes sont révélés. Les portes d'une perception élargie sont grandes ouvertes. Les normes éternelles attendent leur reconnaissance. La prochaine fois, un nombre attire votre attention, que ce soit sur une montre, un signe, dans un rêve, rappelez-vous, ce n'est pas un hasard. C'est un message. Une invitation codée du cosmos lui-même, une clé pour découvrir les dimensions qui, ensemble, nous commençons tout juste à explorer. La langue secrète des nombres n'est plus un secret pour vous. Maintenant, vous faites partie d'une communauté croissante d'initiés numériques, ceux qui facilitent consciemment ou inconsciemment le prochain grand saut dans l'évolution humaine. Bienvenue dans l'éveil numérique. Bienvenue à la maison. M.